Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut déployer un premier conteneur pour vraiment rentrer dans les détails au niveau de la manipulation des commandes pour créer un conteneur pour récupérer une image. Bien évidemment, pour ce premier cas, on va récupérer nos images sur le repository public Docker Hub qu'on a présenté dans la session précédente. Donc pour cela, on va déployer un conteneur qui va porter un serveur web Nginx. Et donc pour cela, pour éviter de refaire la roue, on va donc chercher un conteneur qui est une image de conteneur qui est déjà prête pour un serveur Nginx. Et donc pour cela, on a juste à chercher Nginx. Donc lorsque on fait Nginx, on a différents résultats. Et donc comme vous avez dit dans la présentation, ceux qui n'ont pas de préfixe au niveau des noms sont des images officielles. Et vous avez la petite étiquette qui vous le rappelle ici. Et ceux qui ont des préfixes sont souvent des images qui sont créées par des particuliers ou des entreprises. Donc lorsque vous regardez par exemple cette image, elle est marquée créée par l'entreprise Nginx. Donc c'est comme ça que vous pouvez distinguer les images portées par Docker des images qui sont portées par la communauté. Ça peut être à la fois des éditeurs, ça peut être à la fois des particuliers. Donc lorsqu'on sélectionne le conteneur Nginx, à la page d'accueil, vous avez un peu les statistiques, combien de fois l'image a été téléchargée, combien de fois l'image a été likée. Et à ce niveau, Docker vous donne la commande à utiliser si vous voulez récupérer l'image. Donc, en utilisant cette commande, bien évidemment, vous récupérez la dernière version. Mais si vous souhaitez utiliser une autre version, vous avez juste à aller dans les tags. Et donc, la dernière version, comme on l'a dit, s'appelle latest. Donc, lorsque on ne précise pas de version, dans Docker, il considère que c'est la version latest. Et donc, pour chacune des versions, donc dans Docker, on parle plutôt de tag, mais ça correspond à des versions. Pour chacune des versions, vous avez une commande adaptée. Donc ici, ça c'est la commande pour récupérer la latest, mais à ce niveau, vous avez les commandes si vous voulez récupérer une version précise. Donc, cette commande-ci et celle-ci font exactement la même chose tout simplement parce que quand on ne met pas de version, on récupère la latest. Donc, on va récupérer celle-là. Et donc, pour cela, on va aller sur notre conteneur. On a juste à la coller. Et là, Docker va nous récupérer l'image. Vu qu'on n'avait pas l'image sur notre serveur, ce que Docker fait, il va la télécharger. Précédemment, on avait parlé du concept de couche. Et donc, Docker nous signale que voici l'ensemble des couches présentes sur notre conteneur. Et il nous donne l'état de téléchargement de chacune des couches. Il nous informe que ces couches sont déjà téléchargées et là actuellement il est en train de télécharger ces couches. Donc c'est comme ça que vous pouvez évaluer le nombre de couches qu'il y a dans votre conteneur. Donc si je rappelle la même commande et que je remets la test, comme j'ai dit, ça fait exactement la même chose. Et là du coup Docker nous informe que le conteneur est déjà téléchargé. Donc gardez bien en tête que quand on ne précise pas de version dans Docker, Docker va faire appel à la version latest. Donc, si on va aller dans un scénario où on ne voulait pas prendre la version latest et qu'on voulait par exemple plutôt prendre la version stable Perl, donc au niveau de la version, à ce niveau, on va mettre stable Perl. Et donc, Docker va nous télécharger cette nouvelle version. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser Docker pour télécharger des images. Donc, vous avez la commande Docker pull qui va vous permettre de télécharger des images. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, vous avez la commande de gestion des images qui s'appelle Docker image. Et donc, vous pouvez faire plutôt Docker image pull et vous mettez plutôt votre conteneur. Ça, c'est ce qu'on va appeler dans Docker les alias. Donc, en fait, la commande Docker pull n'est qu'un alias de la commande Docker image pull. Donc, il y a des commandes comme ça pour lesquelles ça, c'est propre à une fonction. Donc, par exemple, récupérer des images. Donc, le pull n'est propre qu'aux images. C'est pour cela qu'à ce moment, qu'on fait Docker pull, Docker identifie automatiquement qu'on est en train de faire du Docker image pull.
Lorsqu'on va vouloir vérifier l'état d'un conteneur, on avait dit qu'on pouvait utiliser la commande docker ps. Et donc le docker ps, vu qu'il voit l'état de nos conteneurs, donc ça devient un alias à docker container ps. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc vous pouvez lancer docker ps qui vous permet de voir les conteneurs. Moi je vous recommande souvent de plutôt utiliser docker ps-a. Toutes ces commandes vont être remises dans le petit pense-bête qui est mis dans la formation, qui est joint au document de la formation. Donc lorsque vous faites le ps, contrairement au ps-a, le ps-a, lui, en plus de vous afficher les conteneurs démarrés, il va aussi vous afficher les conteneurs arrêtés. Vous vous souvenez, on avait créé un conteneur qui s'appelait Hello World avec une image Hello World pour tester notre installation. Et donc, vu que c'est juste un conteneur de test, le conteneur a été créé et il s'est arrêté, juste pour pouvoir faire notre test. Et donc, vous pouvez utiliser docker ps-a pour voir l'état de vos conteneurs. Et donc, pour revenir sur le concept d'alias, donc vous pouvez de nouveau faire docker conteneur ps-a. Et donc, on se retrouve donc dans la même fonction. Donc, Docker va assez souvent faire ce genre d'alias. Et ce même principe d'alias, vous le retrouverez lorsque vous allez faire plutôt du Docker Swarm ou du Kubernetes, où vous allez pouvoir aussi faire des alias au niveau de vos commandes. L'avantage lorsque vous êtes dans du Docker Kubernetes, c'est que vous aurez énormément de commandes et donc du coup, vous serez même parfois amené à créer vos propres alias plutôt système. Vous savez, lorsqu'on crée des alias au niveau système, donc vous avez la commande alias et vous pouvez dire que alias docker container. Donc je peux me créer un alias comme ça et je lui dis ça va correspondre à docker ps. Et donc, vous pouvez donc désormais faire docker container. Et donc, ça va être très utile lorsque vous allez commencer à travailler avec Kubernetes, de vous faire des petits alias comme ça pour pouvoir faire vos commandes. Parce qu'avec Kubernetes, vous verrez, les commandes vont très rapidement s'allonger. Et donc, ce serait bien de vous faire des petits alias. Bon, là, c'est un alias que j'ai mis au niveau de mon prompt. Il faudra le stocker au niveau de votre bash pour qu'il soit chargé au démarrage. Ça, c'est les recommandations. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait créer le conteneur, comment on pouvait récupérer l'image du conteneur, pardon. Et là, maintenant, on va démarrer un premier conteneur. Et donc, en général, dans les documentations sur Docker Hub, c'est assez bien fourni pour vous donner un certain nombre d'informations. Donc, si je récupère cet exemple qu'on va commenter. Donc, on a vu Docker container, image, on a vu, maintenant on va voir la commande docker run qui va nous permettre de créer des conteneurs. Quand on regarde notre container qu'on avait créé pour notre test, on avait juste fait un docker container, docker run hello world. Et donc c'est Docker qui a défini tout seul le nom de l'image. Pardon, le nom du conteneur. Et donc, dans notre scénario, on ne veut pas que ce soit Docker qui donne un nom aléatoire. Donc, c'est pour cela qu'on lui rajoute l'option -name qui nous permet de définir le nom qu'on veut donner au conteneur. Pensez bien au concept de namespace. Donc, c'est des espaces de nom. Donc, deux conteneurs dans Docker ne peuvent pas porter le même nom. Lorsque vous serez plutôt dans du Kubernetes, vous pourrez créer des namespaces différents pour donner le même nom, mais dans des namespaces différents. Mais dans le cas de Docker, on est sur un seul namespace, donc donner un seul nom à un conteneur. Donc, on a le -name qui vous permet de définir le name. On a le -d qui est très important parce que ça va vous permettre d'informer Docker de lancer votre conteneur sous forme de démon. Pourquoi est-ce qu'on le lance sous forme de démon? Tout simplement pour que si on quitte notre prompt, il ne reste pas attaché à notre prompt. Et donc, il se détache, ça lui permet de s'exécuter en tâche de fond. Donc, lancez toujours vos conteneurs en mode démon. On verra plus tard, lorsqu'on fera plutôt du Docker Compose ou du Docker Swarm, ça sera déjà embarqué. Quand on fait du Docker Compose, il faudra aussi mettre l'option pour lui dire de le lancer en démon. Donc, pensez bien à mettre le -d pour qu'il soit lancé en tâche de fond. On est en train de travailler spécifiquement sur un conteneur serveur web. Et donc, en général, le serveur web, lorsqu'on fait du HTTP, c'est du 80. Lorsqu'on fait du HTTPS, c'est du 443. Et donc, ici, vous avez donc l'option -p qui vous permet de faire la liaison entre la machine qui porte votre conteneur et votre conteneur. Et donc, dans ce scénario, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va signaler que si on fait appel à notre machine sur le port 80, tu renvoies sur le conteneur sur le port 80. Et donc, vous pouvez mettre autant de -p que vous le souhaitez. Hein. Donc, si vous voulez, par exemple, si votre conteneur supporte le 443, vous pouvez aussi lui dire que vous faites. Donc, bien évidemment, le port dans le conteneur, ça c'est défini lorsqu'on construit l'image, mais le port sur le hôte, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Et donc, à la fin, ici, vous lui donnez le nom de l'image. On va utiliser l'image Nginx. Et on va utiliser l'image Perl. L'image Perl, on ne l'a pas téléchargée. On va aussi voir que lorsque vous faites le Docker Run, si Docker se rend compte que sur votre serveur, l'image n'est pas présente, il va la télécharger tout seul. Et donc, c'est ce qui vous informe ici. Il vous dit qu'il n'a pas trouvé une image Nginx Perl. Et donc, il vous dit que je suis en train de la télécharger. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par faire un Docker pull. Vous pouvez tout simplement renseigner le nom de l'image. Et si l'image n'est pas présente, Docker se chargera de la télécharger lorsque vous faites votre run. Donc, pensez bien à cela. Vous n'êtes pas obligé de faire le pull. J'ai présenté la fonction, mais quand vous faites un Docker run, il peut faire automatiquement aussi le pull si l'image n'est pas présente. Ça, c'était la première chose. Donc, le Docker Run peut aussi faire automatiquement appel au Docker Pull. Et la deuxième des choses, vous voyez, au niveau maintenant de nos couches, il y a une information qui est différente de celle qu'on a eue précédemment. Il nous dit qu'elle existe déjà. Et à cette couche, il dit qu'il l'a poulée. Donc ça nous ramène à notre concept de couche. Parce que l'image Docker, l'image Nginx Perl, va partager un certain nombre de couches avec d'autres conteneurs qui avaient déjà été téléchargés. Et donc, c'est pour cela que Docker vous informe que je n'ai pas retéléchargé, tout simplement parce qu'elles existaient déjà, parce qu'elles avaient été introduites sur votre serveur par une autre image. Et donc, ça expliquait le phénomène que je vous ai dit de gain de place, parce que vous avez téléchargé deux conteneurs qui ne sont pas identiques, mais vu qu'elles partagent les mêmes couches, Docker ne télécharge que le diff. Donc, ça fait un gain de place. Et la deuxième chose, c'est un gain de bande passante. Parce que, bien évidemment, il faut aller sur le réseau consommé pour pouvoir télécharger cette image. Donc, là, on a lancé notre commande. Il a récupéré la nouvelle version. Il a téléchargé. Donc, on peut revoir si notre conteneur est bien démarré. Et donc, on voit bien que notre conteneur a été démarré. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donc maintenant, on va sur notre serveur et puis on fait appel au port 80. Et donc, on se retrouve bien avec notre conteneur Nginx qui nous répond. Donc, il a été bien instrumenté par notre conteneur. Donc, ça, vous voyez, actuellement, Docker nous affiche la page par défaut d'un serveur web Nginx. Donc, bien évidemment, quand vous allez faire le Docker Run, donc pensez bien à faire le -L pour avoir les aides, pour avoir les différentes options. On a utilisé l'option -P qui nous a permis de publier un port. Il y a l'option -P qui vous permet de publier l'ensemble des ports. Donc essayez d'utiliser les différentes options pour pouvoir faire différents cas. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'option -V qui va nous permettre de travailler avec les volumes. Donc c'est là l'option -V qui va nous permettre de travailler avec les volumes. Les volumes vont nous permettre de transférer des fichiers dans notre conteneur. Donc, en l'occurrence, si on avait un site web, pour transférer les images, le code source de notre site dans le conteneur, on aurait utilisé un volume et c'est le volume qui aurait monté les dossiers dans notre conteneur. On verra ça plus tard dans d'autres sessions. Bien évidemment, au niveau de Docker, il y a aussi le concept de réseau. Parce que bien évidemment, vous aurez besoin que vos deux conteneurs, par exemple, vous avez un conteneur front et un conteneur back, vous avez besoin que les deux communiquent, mais vous avez besoin d'éviter que le front de l'application A puisse aller sur le back de l'application B. Et donc, vous comprenez qu'on a besoin d'une segmentation réseau. Actuellement, on n'a pas défini le réseau, et donc ce que Docker a fait, il a mis tous les conteneurs sur le même réseau. Et donc, lorsqu'on verra comment est-ce qu'on déploie avec les réseaux, on verra comment est-ce qu'on va séparer nos conteneurs dans des réseaux différents. Bien évidemment, nos applications ont souvent besoin de communiquer les unes avec les autres. Et donc, on mettra
des conteneurs qui ont besoin de communiquer ensemble sur le même réseau, et Docker permettra la communication entre ces différents conteneurs. Donc pensez à chaque fois utiliser quand même le moins help. Dans cette formation, je vais essayer de vous donner les commandes les plus importantes, mais quand vous serez en entreprise, vous aurez des cas assez particuliers dans lesquels vous aurez besoin de faire des actions bien précises qui répondront à un besoin bien précis, qui ne sont pas toujours les cas les plus courants. Et donc c'est comme ça qu'on manipule des conteneurs.